Les universités africaines face à la promotion des diplômes pour le chômage. C'est la grande équation à plusieurs inconnues qui remet en cause le système éducatif dans la plupart des pays africains. Au lendemain des indépendances, l'intelligentsia africaine s'est très tôt surestimée. Les bourses d'État dans l'Hexagone pour former les premiers cadres africains et le programme obsolète calqué sur un apprentissage à la bureaucratie ont tracé le chemin d'un système éducatif essentiellement orienté vers la fonction publique. À cette époque, il était question d'apprendre aux colonies la gestion d'État calquée sur un modèle non africain. La démarche avait pour réponse l'offre. Mais très tôt, les nouveaux diplômés n'arrivaient plus à s'insérer dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, alors que dans les autres universités du monde et même dans les lycées et collèges, les apprenants sont orientés vers la recherche, les expériences, la création et le développement de l'auto-emploi, les jeunes étudiants africains continuent de se faire décerner des diplômes pour faire valoir leurs compétences au chômage. Pourquoi nos enfants sont obligés de souffrir en Afrique, de pourrir dans les rues de nos quartiers, alors qu'ils sont premiers de leur classe? Le système éducatif qui a été mis en place, c'est pour servir le colon, c'est pour servir les églises. Il n'y a que ça. Maintenant, on n'a pas changé le modèle. Il faut dire que l'éducation a une mission. A une mission de créer la richesse. L'éducation n'a pas mis de faire un service bellan. Nous avons fait un service bellan. Il faut repenser, il faut faire un programme général d'éducation. Le programme d'enseignement doit changer. Le programme, dans ce qu'on nous enseigne, regardez combien de chômeurs sortent. Nos universités, nos écoles sont des usines à former que des chômeurs et des perroquets. Des gens qui savent réciter les choses, surtout dans la partie francophone. L'une des grandes récriminations contre la formation dans les universités africaines est son déphasage non seulement avec les réalités socio-culturelles, mais aussi avec les besoins de l'emploi. Dans les facultés des universités publiques, les amphithéâtres sont pleins à craquer et pourtant chaque année, de nouveaux bacheliers sont déversés dans ces mêmes facultés. Dans les pays où le SMIC est à moins de 50 000 francs CFA, la scolarité dans les universités privées est au-delà de 400 000 francs CFA et les parents tentent désespérément de trouver une place à leur progéniture malgré l'effectif déjà pléthorique. Et même si les universités privées viennent en aide, le constat reste le même à la fin de la formation, l'emploi n'existe pas. Il va se retrouver à faire des branches, à se recycler, à se re-recycler, parce qu'il n'y a que ça qui lui reste. À 22 ans, il aurait fini, il va faire des spécialités qui lui serviront à rien parce qu'il n'aura même pas de boulot derrière. Regardez à l'université, vous avez combien de géographes? À l'UNB, il y a plus de 50 000 géographes, ou plus. Pour servir à quoi? Il y a plus de chômeurs, on forme de plus de chômeurs, pour servir à quoi? Mais reflétons, donnons l'éducation, donnons-nous un centre. L'éducation doit être efficace, avec un plan d'ensemble, prise en charge par la main, partout. Et l'éducation, ce n'est pas uniquement l'école qui est là, c'est l'école des parents, l'école de la rue, toutes les écoles, et tous les médias doivent prendre ça en charge. Faites un beau, allez au marché d'Antokpa. La dame de Tokpa ne fait pas faillite. Les mathématiques, elle le connaît bien, elle n'a pas besoin. Quand l'internet, quand le téléphone portable est arrivé, elle a pris ça immédiatement, elle sait ce que c'est. Donc, si vous voyez les artisans, ils gagnent de l'argent plus que le fonctionnaire. Qu'est-ce qui se passe? Le maçon, il a déjà fini sa maison avant que vous. Tous les gens, ils ont fait. Les grandes maisons à Cotonou, c'est eux qui l'ont construit. La question fondamentale, est-ce que l'éducation est efficace et efficiente? Question fondamentale. Vous voyez, il faut reformater le disque dur, reformer les programmes pour savoir tel environnement, vous voyez ce qu'il nous faut. Et je préfère même du temps de la Révolution 1 que je critique, mais il y a des partis qui ont dit, mais l'école nouvelle doit être une unité de production. Tant d'années perdues à cause de ce système sans finalité active, les jeunes, victimes de ce système, continuent malheureusement d'être des dommages collatéraux. Les différents acteurs de la société civile et les États généraux devraient reconsidérer cette situation dont l'urgence n'est plus à démontrer. Cette problématique est d'ailleurs inscrite au cœur de la deuxième édition du webinaire L'Afrique au sommet qui se penchera sur l'avenir de l'enfant africain et dont le troisième panel sera animé par un éminent professeur de l'Université de Lomé. Tout sur les travers du système éducatif africain et les approches de solutions. Rendez-vous sur Zoom les 28 et 29 août 2020. Il est plus qu'évident que l'école doit désormais servir à former des piliers pour amorcer le développement de l'Afrique.